Bonjour et d'abord bonne année puisque 2022 commence pour nous avec ce dimanche de l'Épiphanie, dimanche 2 janvier. C'est une grande fête que nous célébrons ce dimanche de l'Épiphanie. Le mot signifie manifestation ou encore révélation, le même sens que théophanie. Dieu se manifeste. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Moïse ou à Élie sur la montagne. Pour Moïse, c'est dans le feu d'un buisson ardent, pour Élie, dans le souffle d'une brise légère. Le récit de la transfiguration, où Jésus paraît dans la beauté lumineuse de Dieu à ses disciples, est aussi une théophanie. Mais ce dimanche, pas de feu, pas de vent, pas de lumière éclatante, seule la petite lumière d'une étoile guide des mages venus d'Orient vers l'étable où vient de naître l'enfant roi. Les lectures de ce dimanche nous invitent à contempler la lumière divine qui éclaire l'humanité et révèle la beauté de Dieu. La première lecture est empruntée au livre d'Isaïe et annonce que la lumière de Jérusalem attire vers elle les nations. La deuxième lecture est un bref passage de Paul dans la lettre aux Éphésiens. Un mot clé de cette lecture, le mot mystère, appelle quelques explications pour que nous en goûtions le sens pour notre foi. Enfin, pour cette fête, l'antique tradition associait trois récits d'évangiles en particulier dans les églises d'Orient: la naissance de Jésus, la visite des mages et le baptême de Jésus. Ces trois textes disent, chacun à leur manière, comment Dieu se révèle. Il est lumière dans la nuit de l'humanité. Seul est resté dans la liturgie le récit des mages venus d'Orient. La tradition populaire parle des trois rois mages et leur donne même un nom. Ce n'est pas ce que dit le récit de Matthieu. Entrons dans l'écoute de la parole qui nous conduit vers l'étable pour y adorer l'enfant lumière. Et commençons par la première lecture. La première lecture se trouve au chapitre 60 du livre d'Isaïe. Les derniers chapitres de ce livre ont sans doute été collectés assez tardivement après l'exil à Babylone. La parole du prophète annonce le retour des exilés. Le temps des ténèbres s'achève. Dieu promet des jours lumineux. Jérusalem va même devenir la lumière des nations qui viendront en pèlerinage vers la ville et lui apporteront leurs richesses. Nous entendons ce dimanche les versets 1 à 6 du chapitre 60 d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Le peuple de Dieu a connu bien des années sombres. Les peuples de la terre connaissent à leur tour dans ce texte l'obscurité. Mais Dieu promet à Jérusalem et à ses habitants des jours meilleurs. La gloire de Dieu, sa beauté lumineuse, va inonder la ville de sa clarté. Les exilés sont sur le chemin du retour et le monde entier est attiré par cette lumière divine. De partout, les peuples et leurs rois viennent offrir leurs richesses au Seigneur. Ce sont l'or et l'encens que nous retrouverons dans le récit de Matthieu. Adorer Dieu ne sera plus alors réservé au seul petit peuple élu, mais concernera tout l'univers. La foi en Jésus-Christ réalisera la promesse annoncée par Isaïe. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la deuxième lecture. L'épiphanie, c'est la révélation de Dieu. C'est bien ce que nous dit ce texte de Paul dans la lettre aux Éphésiens. Paul a été foudroyé par la vision du Christ qui s'est révélée à lui sur la route de Damas. Le Seigneur s'est pleinement manifesté à lui comme aux autres apôtres. Un mot exprime ici la profondeur de cette célébration. Mystère. Mais que recouvre ce mot mystère? Ce texte dense
se lit dans le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, les versets 2 à 6. On nommait le verset 4. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Au fond, le mystère n'est pas si mystérieux. Au contraire, il est pleinement révélé. Mais qu'est-ce donc que ce mystère? C'est le secret de Dieu, et le secret sur Dieu. Mais les amis de Dieu connaissent tout ou presque du mystère divin. Le mystère, c'est donc la vérité ultime transmise aux hommes par le Christ. Le mystère, c'est donc Jésus lui-même. C'est la vie de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. On parle alors de mystère pascal. Le mystère, c'est même la foi chrétienne, et donc pour nous aujourd'hui, le credo que nous proclamons chaque dimanche. Le mystère, parfois les mystères au pluriel, c'est enfin le temps et le lieu où le Christ se fait présent et se révèle aujourd'hui, c'est-à-dire tous les sacrements et surtout l'Eucharistie, qui sont révélations du mystère. Par le Christ et dans l'Esprit, nous sommes bien introduits dans le secret de Dieu, connaissant tout de lui. Sauf que ce mystère est tellement grand et beau que nous ne saisissons qu'une faible lueur dans la nuit de la foi. Vraiment, comme nous le chantons chaque dimanche, il est grand le mystère de la foi, car Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'Évangile. Seuls deux évangélistes racontent quelques épisodes de l'enfance de Jésus. Luc, que nous avons entendu la nuit de Noël et dimanche dernier, et l'évangile de Matthieu que nous écoutons chaque année pour cette fête de l'Épiphanie. Chaque année, en effet, nous entendons ce récit de l'adoration des mages pour la fête de l'Épiphanie. Mettons-nous en chemin, car les mages, c'est bien nous qui sommes en pèlerinage pour aller adorer l'enfant Dieu, lumière des nations. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu leur roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous connaissons bien ce récit que nous entendons chaque année. Mais la tradition populaire l'a chargé de légendes au fil des siècles, au point de nous rendre un peu sourds à son message. Et d'abord, qui sont ces mages venus d'Orient? Des magiciens, des sortes d'astronomes scrutant les étoiles? En tout cas, pas des rois, mais des païens, image des chercheurs de Dieu venus du paganisme, pour reconnaître en l'enfant de Bethléem la lumière divine. Les mages ne sont pas des rois, et ils ne sont pas trois. Dans ce récit, il n'y a que deux rois, Hérode et Jésus. Hérode est roi, mais Matthieu évite d'en faire le roi des Juifs. Il n'est en effet pas légitime au regard de l'histoire du peuple juif. Il n'est pas un descendant du roi David. Il a été mis au pouvoir par les Romains. Quelques années plus tard, c'est un de ses descendants, un autre Hérode, qui fera mettre à mort Jean-Baptiste et s'amusera de voir Jésus arrêté et mis à mort. Le vrai roi de ce récit, c'est l'enfant, fils de David, que les mages païens
sont venus reconnaître comme le vrai roi des Juifs. Mais déjà est pointé l'écriteau sur la croix et la couronne d'épines dérisoire. Celui-ci est le roi des Juifs. Dans leurs recherches, les mages sont perdus. Ils s'adressent aux autorités juives. Hérode ignore les Écritures et seuls les maîtres en parole de Dieu peuvent répondre. S'appuyant sur le deuxième livre des rois et le prophète Michée que nous avons lu récemment, ils peuvent identifier le lieu de naissance du Messie roi, Bethléem, la cité du roi David. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est là qu'est né celui qui se fera nourriture pour ceux qui le cherchent. Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent. Or la loi juive, la Torah, a bien fait savoir qu'on ne peut adorer que Dieu seul. Ces païens qui adorent l'enfant, ce sont bien tous les disciples du Christ venus du paganisme, dont Matthieu peut constater des années plus tard la conversion, alors qu'une part importante du peuple juif rejette la foi nouvelle. La promesse, entendue chez Isaïe, se réalise encore lorsque les mages offrent leurs cadeaux à l'enfant royal. Ce sont l'or et l'encens. Mais Matthieu y ajoute la myrrhe. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, versets 23 et suivants, ce parfum faisait partie du mélange aromatique qui constituait l'huile sainte pour l'onction des rois, des prêtres et des prophètes. Ainsi cet enfant est-il déjà oint dès sa naissance comme Messie roi, comme le fut aux temps anciens le roi David. Devant l'enfant de la crèche, les mages que nous sommes aujourd'hui peuvent adorer cet enfant, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu.